Et pour la carte de résident de 10 ans d'un étranger en France, victime de violences conjugales, la carte de résident vous est délivrée si vous êtes bénéficiaire d'une ordonnance de protection en raison des violences commises par votre époux, votre partenaire ou concubin. Votre époux doit avoir été définitivement condamné à la suite de votre plainte. Le préfet ne peut pas vous refuser cette carte pour rupture de la vie commune. La carte de résident vous autorise à séjourner en France et à y travailler. Vous êtes dispensé d'autorisation de travail. Pour demander la carte, vous devez déposer votre demande de carte de résident à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre titre de séjour. Les pièces à fournir si vous êtes victime de violences conjugales, il y a une copie intégrale d'acte de naissance, sauf si vous avez déjà une carte de séjour comportant les mentions les plus récentes. Il faut aussi un passeport, les pages concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas. Sinon, autres justificatifs, par exemple, attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, 3 photos. Si la demande est faite en ligne, indiquez le code de la e-photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Il faut aussi le justificatif de la condamnation définitive des auteurs des infractions dénoncées, soit jugement rendu en première instance et certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel, si mention absente du jugement, un arrêt de la cour d'appel. Pour la délivrance de la carte de résident de 10 ans est gratuite. Si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance des titres. Si votre récépissé arrive à expiration et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Pour la carte de résident, elle est valable de 10 ans et renouvelable. Toutefois, il n'est plus valable si vous quittez la France pendant plus de 3 ans consécutifs. Vous pouvez demander à prolonger cette période de 3 ans. C'est le préfet qui décide si les motifs avancés justifient la prolongation demandée. Il est notamment accordé si votre absence est justifiée par des événements particuliers, par exemple une hospitalisation, le service militaire, un motif professionnel, familial, etc. Au renouvellement de votre carte de résident, vous pouvez demander soit une carte de résident de longue durée IE, soit une carte de résident permanent. Le renouvellement ou le duplicata de la carte de résident est gratuit. Si votre demande est refusée, soit si le préfet vous a notifié le refus, la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type d'ordre de quitter le territoire. Votre demande est considérée aussi refusée si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois. Il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est-à-dire un recours gracieux devant le préfet et ou recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur et ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif. Vous pouvez faire les deux, un recours administratif et un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il faut aussi savoir pour les actes d'état civil demandés pour déposer votre dossier, s'ils sont en langue étrangère, ils doivent être obligatoirement accompagnés de leur traduction en français par un traducteur, interprète agréé. Donc pour faire certaines démarches, il est nécessaire de joindre la traduction française s'il n'est pas en français le document, donc le document rédigé dans une langue étrangère. Donc la traduction doit être faite par un traducteur agréé. Vous pouvez consulter la liste des traducteurs agréés sur le site de la Cour de cassation. Vous pouvez aussi consulter le site de consulat en France du pays dans lequel le document a été fait. Et certains documents délivrés par un État de l'Union européenne n'ont pas besoin d'être légalisés et un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à les traduire. Consultez aussi le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Vous pouvez aussi consulter le tableau récapitulatif des règles par pays
pour vérifier quelles règles s'appliquent à votre document. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site des services publics français. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description pour plus d'informations.